Mmh. Bonjour Sandrine, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours, je suis enseignante de littérature française, j'ai un parcours académique. Je suis agrégée de lettres modernes et je suis docteur en littérature française. Donc ça, c'est le socle professionnel de ma vie, si je puis dire. J'enseigne depuis 15 ans dans un lycée à Rennes, dans un gros lycée qui est sans doute le plus gros lycée de France, qui est situé dans un quartier prioritaire de la ville. Et moi, j'enseigne dans les sections post-bac de ce lycée. Et je suis arrivée dans ce lycée après un parcours professionnel d'itinérance, on pourrait dire, puisque j'ai parcouru plusieurs académies. Et c'était aussi un parcours de vie parce que en fait, je passais d'une académie à l'autre en tentant de rejoindre mon mari qui changeait d'activité professionnelle et d'employeur tous les ans. Et à chaque fois que j'arrivais dans une ville, mon mari était déjà parti dans l'autre. Voilà. Et en plus, pratiquement à chaque nouvelle ville, j'exagère à peine, je mettais au monde un nouvel enfant. Et donc, quand je me suis retrouvée maman de trois petites filles et puis que je tentais depuis 5 ans de rejoindre enfin mon mari, je me suis dit que c'était un choix de vie qui ne menait nulle part, ni pour lui, ni pour moi. Donc, j'ai pris la décision de m'installer avec mes enfants à Rennes où j'ai des attaches familiales et affectives, ce qui nous a libérés professionnellement, mon mari et moi, puisqu'en fait, moi, j'ai pu construire ma carrière professionnelle sur Rennes, pendant que mon mari était libre, lui aussi, de son côté, de choisir ses occupations professionnelles et il rentrait tous les week-ends. Donc, c'est un choix de vie qu'on a fait à un moment donné, qui nous a permis de stabiliser la famille et de nous libérer professionnellement. Donc, ça, c'est la première chose peut-être que je voulais dire sur mon parcours. Et la deuxième, c'est que en parallèle, j'ai des engagements associatifs. Et je me suis rendu compte, quand mes enfants ont grandi, qu'elles étaient plus autonomes et que moi, je gagnais en liberté sur mes engagements associatifs, où j'ai voulu davantage m'investir. Je me suis rendu compte que j'étais confrontée à des freins qui étaient dus sans doute au fait que j'étais une femme, que j'avais plus de difficultés peut-être qu'un homme à organiser mon temps entre ma famille, ma vie professionnelle, ma vie associative. J'avais des difficultés aussi pour obtenir de la visibilité médiatique sur mes projets. Et en côtoyant d'autres femmes autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était systémique là-dedans. Et en fait, ces freins que je rencontrais, je ne les ai conscientisés qu'en les découvrant chez d'autres femmes. Et ça m'a donné en fait l'envie de créer un réseau féminin pour qu'on se soutienne les unes les autres. Parce que finalement, j'étais dans mon coin à râler en me disant oui, mais je n'obtiens pas ce que je veux et le réseau dont j'ai besoin n'existe pas. Et je me suis dit, mais finalement, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il y a tout le potentiel possible sur Rennes pour créer ce réseau féminin. Et donc, je l'ai créé en fait en compagnie de 4 amis. C'est le réseau féminin Haut-les-Vilaine. Et à l'origine vraiment de ce réseau, l'énergie qui nourrit ce réseau, c'est la sororité. C'est une forme d'empuissancement qui nous permet en fait de nous associer les unes les autres, de nous soutenir les unes les autres. Et quand j'ai réussi à mettre en place ce réseau et j'ai vu qu'il commençait à porter ses fruits, ça m'a donné aussi la légitimité nécessaire pour m'engager en politique. Et donc, depuis un an, je suis élue locale à Rennes, je suis conseillère municipale et métropolitaine. Et là, je sors d'une campagne pour les départementales et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à mener cette campagne. Donc, voilà pour présenter mon parcours en quelques mots. Vous avez commencé à nous parler de comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez préciser sur ce volet? Donc moi, je ne suis pas une professionnelle de l'égalité femmes-hommes, vous l'avez bien compris. J'ai mis même beaucoup de temps à me considérer comme féministe. Je viens, je pense, d'un univers où ça n'existe pas. Je pense que ma mère est très féministe, mais qu'elle l'ignore. Donc, elle avait semé des petites graines sans s'en rendre compte. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques mois à peine, je suis en fait dans une fille dans une fratrie où il y a 3 enfants et les 2 autres enfants, ce sont des garçons. Je suis petite fille de militaire. Et je me rappelle avoir dit à ma mère, mais ça m'étonne, j'ai l'impression que vraiment, tu ne m'as pas élevée de manière différente de mes frères. Et ma mère m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, mais dans ma tête, je ne suis ni homme ni femme. Et ça, en fait, je trouve que c'est une déclaration de féministe. Bien sûr, si je lui disais, maman, tu es féministe, non, je suis sûre qu'elle ne le reconnaîtrait pas. Non, moi, je pense qu'elle m'a élevée quelque part comme une féministe. Mais tout ça pour dire que moi, là,
je ne suis pas une professionnelle de l'égalité femmes-hommes, mais ce que je mets vraiment au cœur de ma pratique, c'est de l'action. C'est-à-dire que certes, il est important, et c'est ce que je fais dans ce réseau féminin dont je parlais tout à l'heure, Haut-les-Vilaines, il est important de se nourrir de paroles, de discours, mais il faut aussi mener par l'action. Et donc, moi, ma volonté, c'est d'être exemplaire dans mon action. C'est ça, et de mettre en pratique les discours. Si vous aviez une baguette magique, Sandrine, quelle serait la première chose que vous mettriez en place pour faire bouger justement les lignes de l'égalité femmes-hommes? Alors, ma baguette magique, hein, ce serait vraiment d'impulser une pensée magique. Pour le coup, moi, je ne vais pas passer par des lois ou des choses très pragmatiques, mais si j'ai le droit de rêver, je voudrais une baguette magique qui me permette de lever les freins inconscients qui empêchent les femmes de vivre librement. Et pour moi, le premier des freins qui est important à lever, c'est le frein d'éducation, parce que beaucoup de petites filles sont éduquées dans la norme de plaire aux autres. Il faut plaire aux autres en souriant, en étant poli, en se taisant, en restant à sa place. Et pour moi, le premier frein à lever, c'est apprendre à déplaire. Donc, choisir de parler comme on veut parler, de mener les actions que l'on veut mener, de ressembler à ce à quoi on a envie de ressembler, et donc s'affranchir du regard des autres. Pour moi, ce serait ça le premier geste magique que j'aimerais accomplir pour libérer les femmes. Mhm. Sandrine, enfin, quelle est la femme qui vous inspire? Je vais donner deux noms qui sont deux noms d'écrivaines. La première, c'est Hélène Cixous, qui est une femme pas très connue en France, alors qu'en fait, c'est une très grande féministe et qui est très connue au niveau international parce qu'elle a écrit en 1975 un pamphlet féministe qui s'appelle Le rire de la méduse. Et c'est une femme qui est très âgée aujourd'hui, qui a plus de 90 ans, qui continue à écrire, et tout ce qu'elle écrit me nourrit profondément. Et la deuxième, c'est une journaliste qui est aussi écrivaine, c'est Florence Aubenas. Et je l'admire pour son courage, pour sa résilience et sa capacité aussi à aller mener du journalisme d'investigation dans des endroits où on ne l'attend pas. Donc, ces deux femmes, pour moi, sont par l'écriture des militantes, et c'est ce que j'admire chez elles. Merci beaucoup, Sandrine. Je t'en prie, Karima.